Nous avons un gouvernement responsable cette fois-là, un gouvernement qui pense à embellir nos stades, un gouvernement qui pense à faire quoi? Un gouvernement qui pense à faire son travail. Voilà, à faire son travail dans les domaines sportifs. Nous avons des stades. Récemment, nous avons organisé le 9e Jeu de la francophonie. C'est la joie pour nous, c'est une fierté. Et aujourd'hui, on tente aussi, pourquoi pas organiser les CHAN chez nous? Parce que si Rwanda avait organisé les CHAN 2016, Rwanda nous dépasse à quoi? Rwanda nous dépasse. Si vous regardez les stades qu'avait organisé Rwanda CHAN et les stades que nous avons aujourd'hui, gardons nos infras propres et respectons ces infras. À ce moment-là, on pourra organiser même les CHAN. Pourquoi pas la CAN? Tout est possible. Mais si ils commencent déjà aujourd'hui casser les stades, Tata Raphaël, ça faisait déjà plus de 6 ans, voire même 5 ans, que ces stades étaient impraticables. C'est récemment qu'on a réhabilité ces stades pour permettre à nos équipes de bien jouer. Mais pourquoi les Kinois cherchent à tout prix détruire ces stades? Là, c'est vraiment inconcevable. Pour moi, je pense Pourquoi les fanatiques d'une équipe quinoise, pourquoi parler des Quinois comme si c'était tous les Quinois? Je parle des Quinois parce que il y avait un côté qui était vraiment qui n'était pas à l'aise, un côté qui était perdant, un autre côté qui était gagnant. Tu comprends quelque chose? Parce que je peux me rappeler ici à Lubumbashi une fois où Mazembe, donc plutôt c'était pas Mazembe, c'était Don Bosco qui avait reçu Lupopo. Mais par la suite, c'est Don Bosco qui avait perdu un but contre 0. Mais nous avait appelé le matin en disant que Kata Beach. Effectivement. Tu rappelles? Oui, je me rappelle, et surtout, ça a toujours été le parti lésé ou battu. C'est ces partis-là qui sèment des troubles et qui détruisent presque les stades. Parce que si vous avez gagné, vous allez vous maîtriser. Des SMP, je ne pense pas, si on avait cassé des chaises, on avait cassé des portes, ce sont les fans de l'ASV Club qui étaient lésés par rapport à la défaite face à DSMP. En tout cas, moi, je salue cette décision de ne plus accéder au stade jusqu'à nouvel ordre. Ça va les aider à bien se comporter lorsqu'on va lever cette mesure. Voilà, je rappelle que ça, c'était une décision prise par 3 parties. Il y a le ministère des Sports qui avait convoqué la réunion après avoir visité le stade Tata Raphaël qui a été caillassé. Et à part ça, il y avait la commission de gestion de la foot qui dirige Maître Bosco Moubea Kofela, mais aussi les Conors avec le président Sambi qui était là-bas. Ils ont pris cette décision. En entendant, parce que DSMP, il y a des gens qui se posent encore les questions, voilà pourquoi est-ce que Pierrot Congo venait de le dire. Justement parce que les fanatiques ont accédé dans la zone neutre, donc à violer les règles de la Fédération internationale de football association. Ils ne pouvaient pas accéder sur la pelouse